Sean O'Malley entre en scène sous les acclamations du public. Un public ravi de le voir ce soir. Ça ne m'étonne même pas, ses fans sont là pour le spectacle. Il avait gagné son match contre Raulian Paiva à l'UFC 269 avec un TKO dès le premier round. Cette victoire lui avait valu son 4e Performance of the Night, c'est pas rien. Oui, je n'aimerais pas avoir affaire à cet adepte du jiu-jitsu brésilien. Le combat de ce soir promet d'être passionnant. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur son état d'esprit, vous pouvez toujours écouter ses podcasts dans l'émission Timbo Sugar Show. Le voilà, le combattant géorgien Merab Dvalishvili arrive vers la cage. Celui qui, à 21 ans, était déjà combattant professionnel est dans la place. Regardez cette démarche, regardez cette assurance. On se souvient tous de ce combat contre Marlon Moraes le 25 septembre 2021 à l'UFC 266. Il était à terre dès le premier round et pourtant, il a décroché la victoire par TKO au 2e round. Un retournement de situation incroyable. C'est vrai que c'était incroyable. Ce combat lui a valu un Performance of the Night d'ailleurs. La Géorgie a de quoi être fière de lui. Espérons que ce combat soit aussi spectaculaire. Qui est plein de détermination pour défendre son titre des bantamweight. La présentation de ce combat de championnat bantamweight. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Bantamweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Sugar Sean O'Malley. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting, leading, defending, undisputed UFC Bantamweight Champion of the world, Merab the Machine Dvalishvili. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. C'est parti pour le combat pour le titre des poids Bantam. Et le direct qui tombe comme une enclume. Un direct tout en technique qui vient secouer l'adversaire. Le kick, c'est bien vu. Il a su trouver la faille. Oh, le détail d'entrée de jeu. Il l'avait annoncé cette semaine. Il l'avait dit qu'il allait abréger ce combat au plus vite. Ah oui, il avait une checklist toute prête. Il a commencé à cocher les cases. Oh, les choses se corsent. Full mount. Il se redresse et va tout envoyer. Dvalishvili envoie une puissante frappe au sol. Superbe coup de pied circulaire. Et c'est reparti. Oh, en pleine tête. Un kick redoutable. Gros Superman punch. Le gauche connecte. Mais quel combat incroyable. Et le jab qui touche.
magnifique crochet. Il refuse d'aller au sol. Coup de genou encore, en clinch. Encore un coup de genou, la violence de l'impact. Femme du pied. Il s'extirpe du clinch. Oh, spinning back fist. Et il enchaîne avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir, il a trouvé la bonne cadence. Un métronome de la frappe et de la variation. Et nous allons avoir droit à un arm triangle comme soumission. Attention au serrage. Oh, regardez cet arm triangle. Une clé de bras qui n'en finit pas de se resserrer. C'est impressionnant. Quelle défense! Je pensais que c'était fini. Ce n'est pas fini. Ça sert, ça vient de l'arcade. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Coup de genou parfaitement exécuté. Le takedown, oui, et ce round qui était presque terminé. Un round se finit lorsque la cloche retentit. En voilà l'exemple parfait. Il va marquer des points auprès des juges. Allez, fin du premier round. Et voilà, c'est la fin du round. Et Dvalishvili a pris un coup qui lui a coupé le dessus de l'œil. Il n'a pas envie d'y retourner. Vas-y, finis-le. Il veut rentrer chez lui, alors on va lui montrer la sortie. Mais le chaos. Ah bah voilà, le ralenti est assez évident. On voit bien la coupure au-dessus de l'œil là. Ce round va laisser des traces. Oui, et attention au sang qui coule de la coupure dans les yeux. L'arbitre pourrait aussi arrêter le combat si ça devenait trop dangereux. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Et ce round qui s'achève. On a vu les deux combattants être sonnés, c'est plutôt rare, non? C'est signe que ça tape fort et que rien n'est écrit d'avance dans ce combat. Et le takedown ne passe pas. Oh, bien bloqué. Ah, le takedown ne passe pas. O'Malley tente un crochet de gauche, mais se rate. O'Malley change de stance. Et encore un takedown. C'est plus qu'une démonstration, là. C'est à se demander si son adversaire ne fait pas exprès de se laisser attraper et tomber. Regardez cet arm triangle. C'est archi serré là. Amenez un autre bras à son adversaire, s'il vous plaît. Belle technique avec cet arm triangle. Il a réussi à se Sortir de cette soumission. Sa défense a été incroyable. Ah, ce coup de poing a touché. Round and pound est bien au point. Tu gardes, hop. Et allez, le super round and pound, le moment que tout le monde attendait. Oui, je savais que vous aimiez l'odeur du sang. Si en plus la technique est au rendez-vous, c'est parfait. Belle défense du dessous avec des coups de poing. O'Malley envoie de belles frappes en full guard. Transition en full mount. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Oh, il prépare son armbar. Il adore ça, c'est sa soumission préférée. Wow, il a mis son bras dans une tenaille. Il reste 1 minute. Voilà qui va laisser des marques. On assure sa posture ici pour envoyer des frappes. Il se décale juste assez pour éviter cette frappe. Ah, il l'a vu arriver juste à temps. Il est passé dans son dos.
garde. Dvalishvili en position dominante ici. Et ce deuxième round se termine. Bon, viens, assieds-toi, respire à fond. C'était pas ton round, mais ça arrive. Maintenant, tu vas te réveiller. Tu vas y retourner et tu vas tout donner. À ton tour de lui en faire baver. Tu vas multiplier les autres. L'équipe technique nous a sélectionné quelques moments forts du round. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Allez, troisième round. Ce coup de pied touche sa cible de Dvalishvili. Crochet dans le vent. Takedown. Blessure enfle. Les coups de ce ground and pound sont tranchants. Il est en half guard. Il est passé en full mount. Et allez, le ground and pound. Magnifique coup de poing. Et il a retrouvé sa base. Il va pouvoir faire mal. Transition réussie, il est en full guard maintenant. De retour en position de side control. C'est reparti pour le full mount. En montée, ça va être difficile de se sortir de là. Il lui a donné son dos. Dvalishvili envoie de belles attaques en position dominante. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore. Les coups se rapprochent. Oh, il est en train de tout donner dans ce ground and pound. Il est sur le dessus, parfait pour ne pas relâcher la pression. Absolument. Il peut imprimer son rythme tout en évitant le contre. Et on retourne en half guard. Full mount, position très avantageuse. Et il enchaîne avec la soumission. Quelle arme triangle! Personne ne pourrait s'en dégager, même pas vous. Et il tient coup en défense sur cette arme triangle. Oh, il peut absolument se dégager. Oui, et s'il arrive à passer sa hanche en bougeant, il pourrait même réussir. Et voilà, il a réussi. Il est repassé dans son dos. Plus qu'une minute dans ce combat de championnat poids bantam. Est-ce que ce serait une soumission par arme triangle? Ah oui, je crois bien, je vois 1, 2, 3 côtés, c'est ça. Cette soumission il a réussi à échapper à la soumission. Oui, tout ça grâce à une défense impressionnante. Le troisième round est derrière nous. Allez, viens t'asseoir. Super striking pendant ce round. J'adore comment tu te sers de ton allonge pour trouver son menton. Sa garde commence à tomber. Il fatigue. Je pense qu'on peut le finir au prochain round. Une frappe nette qui crée la coupure. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. On attaque la quatrième reprise. C'est parti. Le quatrième round. On y est. On va enfin voir de l'action. Oui, les victoires se jouent souvent à ce moment-là. Direct au visage. Parfaitement exécuté. Le direct du gauche.
gauche qui vient toucher sa cible. Et on se sépare. Et on peut dire que ce soir, les combattants ont répondu présent. Entre les coups et les blessures, eh bien, ils sont à égalité. C'est un combat de tous les instants avec un engagement total. Et je pense que tout le monde appréciera. Ça passe, ça fait mal. L'arbitre suit l'action de près. Direct puissant. Il fait presque sauter la tête avec ce coup de pied. Superbe crochet. Oh, le petit takedown single leg, simple et efficace. Il savait qu'il pouvait le lancer sans risque. Il y est allé. Et il est en train de nous concocter une soumission par arm triangle. Il va la faire déguster à son adversaire. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Et l'incroyable défense qui le sort de cette soumission. Il est en position de half-guard. Même sur le dos, il reste actif. Il a réussi à passer en full guard. Et pourquoi pas un petit renversement maintenant? Et oui, pourquoi pas. O'Malley envoie une puissante frappe au sol. Il se remet sur pied. Le coup claque bien. Encore une, il est sonné. Ce coup de pied est esquivé. Ah, la frappe passe bien. Gros coup au foie. Round. Coup de pied à la mâchoire. Et c'est encore un kick à la tête. Ce crochet l'atteint à la tête. Encore 20 secondes. Le takedown juste en fin de round. Si les juges avaient un doute, ils l'ont enlevé. Ah ça, il a marqué les esprits. Il peut revenir dans son coin en vainqueur. Et le round 4 prend fin. Ok, assieds-toi, respire bien. T'es avec moi? C'est bon. Écoute, au score, on est derrière. Debout, il domine le combat. Je veux que t'ailles là-bas, que tu sortes tes enchaînements. Tu penses que tu veux? Et la frappe au foie parfaite. On revoit la frappe au foie parfaitement placée. Superbe frappe au foie qui secoue son adversaire. Allez, c'est parti. Dernier round. Nouvelle reprise. Et on peut espérer voir un peu plus de choses, non? Jusque-là, c'est un bon combat, mais il manque un peu de piquant, de spectaculaire, je trouve. Et encore la même scène. Après avoir touché au visage, il recommence. Tout ça affectera inévitablement sa performance dorénavant. Eh oui, il est impuissant face à ce gonflement. Les erreurs ne vont pas tarder à suivre parce que je pense qu'il a du mal à voir. Nous sommes à présent dans une phase décisive. Allez, l'arbitre veut de l'action. En position de half-guard. Oh, la belle série de frappes. Il a pris la position sur le dessus. Il ne va pas lâcher le morceau. Il fait ce qu'il faut dans ce ground and pound. Il ne laisse pas respirer son adversaire. Full guard, à nouveau. Belle attaque depuis le bas. Dvalishvili en full mount. Il ajuste sa position. Joli ground and pound. Ah, il a touché avec ce coup de poing. En back mount. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Dvalishvili est de retour en half guard. Coup de poing au corps du dominant.
Dvalishvili en position dominante ici. On revient en full mount. Ah, voilà ce que je préfère dans le MMA, le ground and pound. Vous aimez le combat rapproché? Oh oui. Ah, il vous a entendu alors. Regardez cette belle série de coups. Superbe échappé. Un gros coup qui passe. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. « 30 secondes. Dans cette position, la suite va faire mal. Une frappe au sol efficace. Et il touche encore en ground and pound. Oui. Et c'est fini. Que vont dire les juges? Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score this contest 47-47. Ladies and gentlemen, this is a unanimous draw. Et on en reste là. Pas de changement de hiérarchie. Il reste champion UFC, catégorie poids bantam. Il conserve sa couronne et j'ai l'impression que c'est parti pour un bon moment. En tout cas, je ne vois pas qui pourrait lui reprendre.